En août dernier, mes appartements sur Airbnb m'ont rapporté 7 855 € sans que je n'ai à faire le ménage, sans que je n'ai à accueillir les clients et sans même que je n'ai à bouger de chez moi. Et le pire, c'est que je ne suis propriétaire d'aucun de ces appartements. Alors comment c'est possible? Ça s'appelle l'arbitrage et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment vous pouvez faire la même chose. Bienvenue sur Impair Digital. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment il est possible de louer des appartements, de les mettre sur Airbnb, de toucher 2 fois le loyer et de l'encaisser dans votre poche en toute légalité et en respectant les conditions d'utilisation d'Airbnb. Mais d'abord, un petit peu de contexte, je vais vous expliquer comment moi-même j'ai trouvé cette méthode, comment je l'ai appliquée et comment j'ai fait pour que ça marche pour moi. En 2018, alors que j'avais abandonné les études de médecine pour devenir entrepreneur, I'm an entrepreneur. You're unemployed. eh ben, il faut avouer que j'allais un petit peu de galère en galère, j'allais un peu d'échec en échec tout en bossant sur le côté en call center pour payer mon loyer. Jusqu'au moment où j'ai entendu parler de cette méthode qui explosait aux USA, l'arbitrage Airbnb. La méthode est simple, elle consiste à louer des appartements, les mettre sur Airbnb, toucher le double du loyer et encaisser la différence dans votre poche. Quand j'ai entendu parler de cette méthode, au début j'étais un peu sceptique, je me suis dit que ça allait être illégal, que les propriétaires ne me laisseraient jamais faire ça, mais je voyais les sommes astronomiques que les Américains faisaient avec ça, et en plus, je ne pouvais pas passer le reste de ma vie en call center, alors je me suis lancé. Et au bout d'une bonne dizaine de visites, eh bien, un propriétaire, à ma grande surprise, a fini par accepter. C'est ce jour-là que mon empire Airbnb a commencé et aujourd'hui, j'ai quasiment 1 million d'euros de capital immobilier déployé en ville qui me rapporte des clients toutes les semaines. D'ailleurs, pour moi, cette aventure est très loin d'être terminée et je prospecte chaque mois de nouveaux appartements en filmant tout le process de A à Z et en vous le mettant sur YouTube. Donc, si vous voulez voir comment on fait, c'est le moment de s'abonner et d'activer la cloche. Donc maintenant, vous vous demandez comment vous pouvez faire la même chose. Alors écoutez bien la suite de la vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment vous pouvez lancer votre premier appartement sur Airbnb en moins de 30 jours sans avoir adressé la parole à une banque une seule fois. J'essaie, ça fait pas 30. Première étape, l'étape de la prospection. Et pour ça, on va pas y aller au hasard. L'idée, c'est pas de faire flamber votre fric dans le vide. On va utiliser des outils qui vont nous aider à savoir où est-ce qu'il y a de l'argent à se faire. Et le premier outil que vous allez devoir utiliser, c'est un outil qui s'appelle AirDNA. AirDNA, c'est quoi? C'est tout simplement un site web sur lequel vous allez pouvoir mettre l'adresse de votre ville et regarder les différents quartiers, les différents appartements qui sont sur Airbnb pour savoir combien ils rapportent. Une fois que vous avez trouvé un quartier où il y a du fric à se faire, la prochaine étape, ça va être évidemment d'aller sur un site d'immobilier comme par exemple seloger.com, etc. Et là, vous allez chercher dans les quartiers Afrique des appartements qui ressemblent à ceux que vous avez déjà vus sur AirDNA et vous allez regarder s'il y a des loyers intéressants en fonction du revenu que vous avez vu sur AirDNA. L'idée, c'est d'essayer de viser des appartements dont le loyer est la moitié des revenus que vous voyez sur AirDNA. Deuxième étape, la négociation. Maintenant, il va s'agir de faire une immense fiche Excel avec tous les appartements que vous avez trouvés sur le site de recherche d'immobilier que vous préférez, avec à gauche le nom des appartements et à droite le numéro de téléphone des agents immobiliers. Et ensuite, il va tout simplement falloir appeler comme un dingue. Un énorme potentiel, avec un taux de risque très faible. Vous voyez de quoi je parle? Petit conseil, essayez de ne pas dire tout de suite à l'agent immobilier ce que vous voulez faire avec l'appartement, parce que les agents immobiliers, ils veulent des process rapides, simples et efficaces. Donc certains vont bloquer un peu en entendant parler de vos business models. Attendez d'être sur place pour en parler avec eux, voire même attendez d'être sur place et parlez-en au propriétaire directement. Une fois que vous êtes sur place et que vous êtes en discussion avec le propriétaire, ça va être le moment de le convaincre. Pour ça, il n'est pas question de lui dire « Est-ce que je peux utiliser ton appartement pour me faire du fric sur ton dos ?» L'idée, ça va être de le convaincre que c'est dans son intérêt de travailler avec vous. Et croyez-moi, c'est la stricte réalité. Ça fait des années que je travaille comme ça et c'est 100% dans l'intérêt du propriétaire de travailler avec une entreprise comme celle-ci. Alors, pourquoi c'est dans son intérêt? C'est très simple. Première raison, parce que vous allez payer à temps. Deuxième raison, parce qu'il n'aura plus jamais à chercher un nouveau locataire pour cet appartement, en tout cas pas dans les années à venir. Troisième raison, parce que vous allez maintenir son appartement pour lui. Contrairement à un locataire normal, vous allez non seulement upgrade son appartement, mais vous allez le garder dans un état impeccable parce que votre business en dépend. Donc c'est entièrement dans son intérêt de travailler avec vous. Troisième étape, une fois que le propriétaire a accepté de travailler avec vous, que les contrats sont signés, etc., on va parler de l'étape du setup, de l'installation de l'appartement. Savoir que comme vous payez le loyer, à partir de maintenant, chaque jour, c'est de l'argent perdu puisque au plus vite vous aurez réussi à installer l'appartement et à le mettre sur Airbnb, au plus vite vous pourrez avoir des clients qui réservent et qui donc vous rapportent de l'argent. Donc le setup, ça va être très simple. On va aller sur des sites en fait de décoration et vous allez acheter la blinde de décoration. Ou bien vous achetez en ligne, ou bien vous les visitez sur place si vous avez plus de temps. Donc Ikea, etc., etc., etc. Il va vraiment falloir rehausser ces appartements. Il faut savoir que sur Airbnb, c'est très compétitif. Votre appartement doit être très beau, doit être très chaleureux, très cosy, doit vraiment donner envie aux clients de venir là.
c'est ultra important. Donc on prend la blinde de coussins, on prend la blinde de petites lampes, de lampes halogènes, de lampes de chevet, de toutes sortes de lampes, de toutes sortes d'éclairages, de bandes LED. On prend la blinde de plantes, on veut des plantes vertes un peu partout, des petites, des moyennes, des grandes. On prend des tapis, on prend des coussins, on prend des tableaux. Et les tableaux, ça coûte cher, mais il faut en prendre. Il ne faut pas qu'il y ait un seul endroit de votre appartement qui ait l'air vide. Ça, c'est un conseil très important, notez-le. Aucun espace de votre appartement ne doit avoir l'air vide sur les photos. Et ensuite, évidemment, il va falloir prendre les trucs entre guillemets utiles. Donc, tout ce qui va être linge de lit, drap de lit, couette, serviette, couverture, oreiller. Si les oreillers qu'il y a dans l'appartement que vous avez loué sont minables, vous allez devoir en acheter de nouveaux qui sont plus confortables. Et puis, évidemment, tous les ustensiles de cuisine. Donc, machine à café, machine à thé, sopalin, etc., etc., etc. Il faut que, demandez-vous si vous allez dans un Airbnb ce que vous voudriez y trouver. Et bien, tout simplement, il faut acheter tout ça. Ah oui, j'oubliais aussi. Très important, le lit pour bébé et la chaise haute, il y a des gens qui vont vous le demander. Une fois que vous avez acheté tout ce dont vous avez besoin pour préparer l'appartement, c'est le moment de faire venir votre photographe professionnel. Il est hors de question de prendre des photos avec votre téléphone. Faites venir un professionnel et faites-lui prendre des photos en béton armé de votre appartement. C'est ultra important. Une fois que vous avez maintenant un appartement entièrement préparé et des photos, il ne vous reste plus qu'à aller sur Airbnb et à mettre votre listing. Donc vous mettez votre listing, vous mettez les différents services qu'il y a dans votre appartement et ensuite tout simplement vous ouvrez votre calendrier pour que des gens puissent maintenant venir et réserver votre listing. Et si vous avez bien fait votre étude de marché, vous pourriez avoir une réservation dans les 24 heures. Donc faites très attention, ça arrive très vite si vous avez fait la bonne étude de marché et que vous avez pris le bon appartement. Quatrième étape, l'étape du recrutement. Qu'est-ce que je vous ai dit en début de vidéo ? Sans avoir bougé de chez vous, sans avoir à travailler, l'idée c'est de monter un business et pas de devenir une femme de ménage. Donc rendez-vous sur le bon coin, rendez-vous sur la plateforme de recrutement que vous préférez et engagez le plus vite possible une femme de ménage de confiance avec qui vous puissiez collaborer pour nettoyer votre appartement. Et ensuite, étape numéro 5, vous avez maintenant donc un business qui tourne, un appartement qui est prêt, qui rapporte de l'argent tous les mois et une femme de ménage qui vient pour s'occuper du nettoyage. Étape numéro 5, c'est de recommencer bien évidemment. Donc on retourne sur RDNA, on cherche d'autres appartements, on cherche d'autres deals, on refait sa fiche Excel, on rappelle les agents immobiliers. Merci de votre confiance. Et bienvenue au centre d'investissement. Et on retourne sur le terrain pour convaincre des propriétaires et signer de nouveaux deals. En sachant que plus vous allez avoir d'appartements sur le marché, plus vous allez avoir une économie d'échelle qui va se mettre en place et donc vous allez gagner encore plus de thunes. Petit conseil, essayez de prendre les appartements dans la même zone, voire même dans le même immeuble si c'est possible pour vous. Ça va grandement faciliter la logistique de vos femmes de ménage et comme ça vous aurez moins de temps à leur faire perdre en trajet, en déplacement, etc., etc. Et ce sera beaucoup plus facile déjà pour le recrutement et aussi pour pouvoir rapidement enchaîner les appartements. Le seul challenge dans ce business model, c'est de lever son sa chaise et d'aller démarcher. Mais heureusement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous vous inscrivez à ma newsletter, vous allez voir dans la newsletter un article avec des petits goodies, 5 clés pour se lancer sur Airbnb sans argent. Allez cliquer en description sur la newsletter, inscrivez-vous et checkez absolument mon article sur Airbnb et le document PDF gratuit dont je viens de vous parler. C'est aussi simple que ça les amis, il vous suffit de suivre les étapes que je vous ai données et de vous lancer et dans moins de 30 jours, vous pourriez avoir votre propre appartement sur Airbnb. Si ce business model vous intéresse, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sinon, on se retrouve la prochaine fois dans un nouvel épisode dans Pierre Digital. Ciao.